Shalom, shalom, shalom. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis heureux de vous retrouver dans l'émission L'amour du prochain. Ce soir, nous allons parler du thème Dieu fait l'éloge de son serviteur en présence de Satan. La question que moi je me suis posée en cette soirée, est-ce que Dieu pourra-t-il faire l'éloge de ses serviteurs? Pourquoi? Dieu fait l'éloge de celui qui se remet en question. Dieu fait l'éloge de celui qui cherche sa présence. Dieu fait l'éloge de celui qui intègre. Dieu fait l'éloge de celui, quelle que soit toute circonstance, ne murmure pas dans son cœur. Donc la question nous est revenue à tous de vraiment se poser cette question-là pour dire, est-ce que je suis agréable à Dieu pour qu'il puisse faire mon éloge en présence de Satan? C'est très important. Nous devons comprendre quelque chose. Le brisement intérieur est indispensable, qui dépend sur la repentance et débouche sur la conversion. Je me répète. Le brisement intérieur est indispensable, qui permet à la repentance et débouche sur la confession. C'est ce que l'homme intègre qui a la crainte de Dieu doit appliquer. Ce n'est pas seulement de prier. Job priait tous les jours. Mais Job se remettait en question. Job se posait toujours la question, est-ce que ce que je fais est agréable à Dieu? Est-ce que le jugement de Dieu ne va pas s'abattre sur moi? Est-ce que mes enfants n'ont pas mis le cœur de Dieu en colère? C'est pourquoi Job était agréable à la face de Dieu et Dieu a fait des éloges à Job en présence de Satan. Frères et sœurs, ne soyons pas des chrétiens sur les lèvres, mais soyons des chrétiens, des disciples que Dieu peut faire des éloges à notre égard. Dieu peut parler pour nous comme il a parlé pour Job. Pendant des millénaires avant la venue de Jésus-Christ, Job était agréable à Dieu. C'est pour cela que Dieu a parlé de son fidèle serviteur. En lisant la Bible, vous allez comprendre. On va lire Job 1 à partir du verset 5 et au verset 8. La Bible dit que quoi? Une fois terminé le cycle des festins, Job faisait venir pour les purifier. Levé de bon matin, il offrait un holocauste pour chacun d'eux. Car Job se disait, peut-être mes fils ont-ils péché et maudit Dieu dans leur cœur. C'est ainsi que Job agissait chaque fois. Nous qui sommes des serviteurs de Dieu, nous qui sommes les disciples du Christ, nous, des gens qui sont des prêtres, des bishops, est-ce que il n'est pas important de vous remettre en question que lorsque vous veillez sur la brebis du berger et que ces brebis-là n'arrivent pas à rentrer dans l'ordre, est-ce que vous vous posez vraiment la question que de penser au luxe, aux dîmes, à la manipulation? Voilà pourquoi aucun serviteur de nos jours sera agréable à la face de Dieu, ou bien Dieu ne pourra pas faire des éloges en présence de Satan pour ces serviteurs-là. Je n'exclus personne. Quand nous sommes dévoués au service de Dieu, c'est de conduire les brebis dans la bergerie. C'est pas seulement de dire, oh toi tu es rempli de péchés,
Oh, toi, tu es malsain. Mais est-ce que toi-même, tu es la sentinelle là? Est-ce que tu fais un brisement intérieur du plus profondeur de ton âme, qui est un élément qui t'amène à la repentance, qui débouche sur la confession, parce que tu es le berger pour conduire les brebis dans la bergerie. Et si tu n'es pas un exemple, parce que tu es l'image qui reflète le temple du Christ. Donc c'est à toi de te poser cette question-là et prendre soin de ces brebis-là pour les emmener vraiment à Dieu, que de te soucier au luxe, de te soucier de fuir la précarité. C'est pour cela, beaucoup des serviteurs de Dieu aujourd'hui se sont pris des titres, des noms. Et ce qui m'intéresse dans la Bible, Dieu dit, il jugera les inintentions. Mes frères et sœurs, je tire la sonnette d'alarme afin que nous puissions, nous tous, vraiment rentrer du plus profond de notre âme intérieure et chercher vraiment une repentance sincère avec Dieu, qui débouche un cas échéance qui est la soumission au Saint-Esprit et en méditant la parole de Dieu. Il ne suffit pas de se rendre les dimanches tous les jours à l'église, mais on n'a pas acquis la connaissance du savoir. Arrêtez de vous faire berner parce que Dieu a besoin des vaillants serviteurs à qui il peut faire des éloges comme il a fait à Job. Au verset 8, il dit, le Seigneur reprit, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'a pas son pareil sur la terre. C'est un homme intègre, droit, qui craint Dieu et s'écarte du mal. Combien de serviteurs qui craignent Dieu, combien de serviteurs qui ont peur de faire du mal. Faire du mal seulement, ça ne veut pas dire prier. Tu pries mais dans le secret. Tu fais des vilaines choses. Tu pries aux yeux des gens, mais au fond de toi, qu'est-ce que tu as poussé à Dieu? C'est la pauvreté, c'est la précarité. Tout ça, ce sont des péchés. Est-ce que mes enfants ont commis des actes qui mettent la colère de Dieu sur notre vie? Tout ça, c'est le péché. Donc, tout chacun, que ce soit vous, moi, X, Y, qui aspirons à servir l'Éternel Dieu des armées, nous devons avoir toujours la crainte de Dieu. De nos jours, il y a certains serviteurs. Peut-être tu dois faire un culte demain, il est à la fête. Et demain, il veut faire le culte. Ok, Job même, j'imagine, Job allait rester pour se préparer pour le culte du dimanche ou bien pour la messe du dimanche. Mais il n'allait pas aller faire la fête de peur qu'il rate ou bien de peur qu'il soit en retard. Voilà pourquoi Job était intègre à la face de Dieu. Mais combien de fidèles, comme ça soit vous, moi, Y, on nous invite dans les soirées. Et demain, c'est le jour du culte. On préfère aller fêter et puis on dit demain, je vais dans la maison du Seigneur. Et malheureusement, deux fois, on se rate. Deux fois, on est fatigué. Deux fois, on n'est pas présent dans la maison de Dieu. Parce que la nuit, on s'est adonné à des jeux qui ont fatigué le corps. Dieu a besoin des gens qui sont dévoués. Dieu n'a pas besoin des gens qui disent des paroles sur des lèvres. Mais dans l'action, on ne voit pas. Job s'est brisé intérieurement. Job s'est brisé du plus profondeur de son âme. Job s'est brisé, quel que soit tout ce qu'il a vécu, il se remettait en question. Est-ce que je n'ai pas péché contre Dieu? Est-ce que la colère de Dieu n'est pas sur ma vie? Est-ce que mes enfants n'ont pas fait
ce qui ne plaît pas à Dieu. C'est pourquoi Job s'est préparé en offrant un sacrifice à Dieu. Voilà ce qui doit nous interpeller pour que nous soyons des serviteurs à qui Dieu fait des éloges. Dieu fait des éloges à celui qui est dévoué à le servir. Dieu fait des éloges à celui qui est attentif à l'appel de Dieu. Dieu fait des éloges à celui qui sert fidèlement dans la crainte de son nom. Frères et sœurs, je vous exhorte dans les missions de l'amour du prochain, ne fermez pas votre cœur. Dieu n'est pas un stade de spectacle où les salles sont remplies, où on écoute la démangeaison des oreilles, où les gens crient. Ils crient et après, c'est pour s'endormir. C'est un manque de réveil spirituel. C'est-à-dire, ce sont des gens qui crient beaucoup dans des salles. Mais après, ils s'endorment. Après, ils viennent encore crier. Ce sont des gens qui ne sont pas réveillés spirituellement. Parce que Dieu n'a pas besoin de ceux qui font beaucoup de bruit. Dieu a besoin des hommes vraiment qui se brisent intérieurement, qui se brisent du plus profondeur, qui se brisent d'âme, de corps, d'esprit, qui est un élément indispensable, qui permet à la repentance et qui débouche à la confession. Et c'est ce que fait de toi l'éloge de Dieu. Et c'est la repentance qui est la prière la plus puissante, efficace, qui te conduit au salut. Pour pouvoir grandir dans la perfection. Il ne suffit pas de venir demander des dons de richesse, des dons de prospérité, qu'on prêche partout dans les églises, un Malachi, apporter de la nourriture dans la maison de mon père. Tout ça, Dieu même est dans le Nouveau Testament. La dîme, c'est dans le Nouveau Testament. Dieu a dit, donnez tous vos biens. Il n'a pas imposé. Il n'a pas dit un dixième. C'est pourquoi il dit, lorsque tu donnes, donne avec la joie de ton cœur. Que ton cœur ne soit pas attristé. Donne ce que ta main peut donner. Maintenant, si on veut se focaliser pour dire, non, il faut donner ton dixième. D'abord, les pasteurs ont menti. Les hommes de Dieu ont menti. Parce que quand tu lis dans la Bible, on dit tout est bien. Ça, c'est dans le Nouveau Testament. Donc, tout est bien. Et donne avec un cœur joyeux. Donc, ne manipulez pas les gens pour vous enrichir. Dieu ne fera pas l'éloge de ces personnes-là. Et vous, fidèles. C'est pas parce qu'on t'a dit de donner, Dieu va t'en donner. C'est faux. On ne donne pas à Dieu pour que Dieu t'en donne. Peux-tu rembourser le souffle des filles qui te donnent? Jamais. Donne à Dieu avec un cœur joyeux sans rien attendre en retour. Ou bien parce que j'ai des problèmes que je donne à Dieu, Dieu va se souvenir de moi. C'est la manipulation. Et l'église est devenue maintenant business. Essayez de réveiller votre conscience. Combien de fidèles sont pauvres? Et les hommes de Dieu sont en train d'amasser de la richesse. Mais comment ils pourront avoir de l'éloge à l'égard de Dieu? Et vous fidèles, qui les poussez à faire ce genre de trucs, comment vous pouvez avoir auprès de Dieu de l'éloge? Vous ne pouvez pas avoir de l'éloge auprès de Dieu. On vient à Dieu inconditionnellement. On vient à Dieu parce que nous sommes des adorateurs et des serviteurs. On vient à Dieu parce que nous avons la crainte de son nom. On vient à Dieu pour que nous ayons un bien intérieur, extérieur, équilibré pour obtenir le salut éternel qui est une direction qui nous amène à la vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus a dit, je suis la porte. Personne ne vient au Père sans passer par moi. Il est la porte qui nous conduit au Père. Soyez des serviteurs à qui Dieu peut faire des éloges comme il a fait à Job. Soyez des serviteurs qui sont agréables à Dieu. Soyez des serviteurs qui ont la crainte de Dieu. Soyez les serviteurs qui se brisent intérieurement, mais qui n'accusent pas l'autre que tu es un pécheur. Non, tu es ceci. Non, tu es cela. Non. Pour que nous ayons des éloges à l'égard de Dieu là,
Nous devons marcher dans l'intégrité. Nous devons toujours avoir le regret amer de nos péchés. Nous devons confesser notre péché. Nous devons marcher dans la ferme assurance de vouloir changer et être discipliné. Avec Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. Sinon, tout ce qui est aux alentours là, c'est que du mensonge. Tu ne vas pas aller dans la tombe avec ta richesse. Tu ne vas pas aller dans la tombe avec la voiture. Tu ne vas pas aller dans la tombe avec le nom bishop. Tu ne vas pas aller dans ta tombe avec le nom pasteur. Tu ne vas pas aller dans ta tombe avec le nom évangélique. Quand tu iras, c'est seul ton âme. Tout ce qui est sur toi, la charnelle là, va se décomposer. Donc, frères et sœurs, je vous exhorte à être des serviteurs que Dieu fait des éloges. Dieu puisse témoigner en présence de Satan comme il a témoigné pour Job. Que Dieu témoigne pour nous en face de Satan. Que Dieu trouve bon que nous sommes des services, des serviteurs idéaux au moins à son égard. Et que Satan soit désarmé. Soyez bénis et que la paix du Seigneur vous donne cette véracité, cette force de grandir et d'être des hommes intègres, fidèles, qui rentrent dans le repli de soi, qui se brisent au plus profondeur de leur âme, qui poussent à la repentance et qui vous aident dans un débouchement de la confession en marchant dans la crainte de Dieu. Shalom. Paix sur vous.